Bonjour et bienvenue dans mon podcast. Entre parenthèses, je suis Bélou, écrivaine, poétesse et votre chroniqueuse pour les 10 prochaines minutes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la poésie. Et pas celle des manuels scolaires, ni celle qu'on décortique à coups de rimes, embrassées et de maîtres syllabiques. Non, aujourd'hui, on va parler de ce qui est vraiment qu'écrire de la poésie. Pour commencer, je vous propose un petit saut dans l'histoire. Remontons très loin jusqu'à l'Antiquité, quand la poésie n'était pas encore écrite, mais orale. Elle se récitait, se chantait, se transmettait à la voix. Les premiers poètes, comme Homère ou Hésiode, ne tenaient donc pas de stylo, ils racontaient, ils disaient le monde à travers des images, des rythmes, des sons. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie souvent aujourd'hui. La poésie n'est pas d'abord faite pour être lue avec les yeux, elle est faite pour être entendue avec l'oreille et ressentie avec le cœur. Et je trouve que c'est important quand on écrit de la poésie, d'avoir ça en tête. Alors, je vous propose un deuxième voyage dans le temps, un peu moins lointain cette fois. Je vous emmène dans vos souvenirs d'adolescence, au moment où, au collège ou au lycée, on vous a enseigné la poésie. Alors, on vous a sûrement appris à compter les syllabes, à repérer les rimes, à parler de quatrains et de tercets, toutes ces règles et ces schémas, ces rimes croisées, ces rimes embrassées, rimes plates, des alexandrins, tout ça. On a dû vous dire que les poèmes devaient être bien cadrés, bien construits, bien propres. On a dû vous citer par exemple Victor Hugo, comme ce poème Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. C'est beau, c'est régulier, c'est musical. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que Victor Hugo ne respectait pas les règles par contrainte, il les utilisait comme des outils pour mieux faire résonner son émotion. Et c'est ultra important, lorsque vous écrivez, vous pouvez aussi utiliser ces codes. Mais ils ne sont pas obligatoires. Ce sont avant tout des outils. Quand on me demande comment écrire un poème, ce que je réponds toujours, c'est de commencer par quelque chose qui nous touche. Effectivement, c'est ultra important d'avoir un bon sujet. Un souvenir, une personne, un son, un geste, un regard, peu importe, tant que ça vous bouleverse un peu. Ce qui fait un bon poème, c'est d'une part sa plume, évidemment, sa musicalité, on y reviendra d'ailleurs plus tard, mais surtout les émotions qu'on ressent à travers lui. Le poème, hein, pas le poète. Alors, partez de là, d'un sentiment brut, et ensuite laissez-le vous guider. Ensuite, une fois qu'on a notre sujet, il faut commencer à écrire. Mais comment ? Quelle forme ? Et la bonne nouvelle, peu importe, on s'en fiche. Si vous voulez écrire en vers, allez-y. Vous voulez écrire en prose, faites-le. Vous voulez faire des rimes, allez-y. L'important, ce n'est pas... L'important, en fait, c'est pas de faire des choix... Enfin, l'important, c'est que chaque choix ait du sens. Ne mettez pas des rimes juste pour faire joli. Mettez-les parce qu'elles créent un écho, un lien, une insistance, parce qu'elles soulignent quelque chose. La poésie, c'est pas une question de règles, c'est une question de rythme. Et donc, pour moi, la seule règle, c'est la musicalité. La seule chose qui compte vraiment, c'est la musicalité. Jouez avec les sons, écoutez comment les mots s'entrechoquent, se répètent, se répondent. Un poème, c'est une musique avant d'être un texte. Et vous pouvez vous inspirer non pas seulement des grands classiques, mais aussi des artistes contemporains. Je pense d'ailleurs à Nekfeu dans sa chanson Elle pleut. Alors, je suis consciente des polémiques autour de cet artiste, mais j'ai pas trouvé meilleur exemple. Il joue énormément avec les sonorités et les doubles sens. Donc, notamment, d'où sors-tu, ta d'où sors-tu. C'est poétique, il joue avec les mots. Donc, c'est pas de la poésie classique, mais ça reste poétique. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui plaît, en tout cas, moi, c'est ce qui me plaît quand je lis des poèmes modernes. C'est tout ce genre, c'est tous ces jeux de mots. Et pour pouvoir jouer avec la musicalité, un instrument souvent négligé par les poètes débutants, c'est la ponctuation. Alors, j'y suis moi-même passée, la ponctuation, ce n'est pas une affaire de grammaire. En poésie, c'est un outil rythmique, un moyen de marquer le souffle, les respirations, les silences, les suspens. Une virgule, c'est une respiration courte, un point, c'est un arrêt, et parfois l'absence de ponctuation, c'est aussi une manière de créer un flux continu, une sorte de torrent verbal qui ne s'arrête plus. D'ailleurs, on peut penser au poème d'Apollinaire dans Alcool, qui a été un enfer à lire pour moi et mes amis au bac de français.
Donc la ponctuation, c'est ce qui transforme une phrase banale en phrase vivante. Écoutez la différence. Je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore. 3 phrases identiques, 3 émotions différentes. La ponctuation devient presque un instrument de musique. C'est pour ça que je dis souvent que la poésie se lit autant avec l'oreille qu'avec les yeux. Quand vous écrivez, je vous conseille d'ailleurs de faire des pauses, de lire vos poèmes à voix haute, de regarder où vous respirez naturellement et de le noter, parce que parfois on s'en rend pas forcément compte. La première fois que j'ai vraiment pris conscience de l'importance de la ponctuation, j'étais en 3e, et j'avais écrit un poème qui avait reçu une mention d'honneur au concours Paul Verlaine, et du coup j'avais été invitée à une cérémonie. D'ailleurs, petit aparté, la cérémonie était horrible, on restait assis pendant des heures à écouter des gens lire des poèmes, et ils faisaient des discours en nous demandant de les suivre sur Facebook. Il n'y avait quasiment pas d'adolescents. C'était horrible et interminable pour moi qui avait 14 ans à l'époque. Et donc vient mon tour. Donc la dame lit mon poème et je suis ultra surprise. Parce que dans ma tête, il se lisait pas comme ça du tout. Et c'est là que j'ai compris à quel point la ponctuation, ça changeait tout. Alors si vous décidez de pas ponctuer, faites-le en âme et conscience. L'absence de ponctuation n'est pas une erreur, comme je l'ai dit plus tôt, mais c'est un choix. Bref, la ponctuation, c'est votre bâton de chef d'orchestre. C'est elle qui donne le rythme, le ton, la respiration de votre texte. Et quand elle disparaît, le silence devient lui-même une note. Les silences sont aussi importants que les sons, surtout en poésie. Alors, j'ai quelques petits conseils à vous donner. Quand vous écrivez, laissez venir. Ne jugez pas, ne corrigez pas trop vite. Et ça s'applique à n'importe quel style, à mon avis. Enfin, c'est mon avis, mais ça s'applique autant à de la poésie qu'à de la romance, qu'à l'écriture d'un roman, peu importe le style. Laissez vos mots s'installer, même maladroits, même bruts, et après, revenez dessus, peaufinez-les plus tard, mais ne jugez pas votre travail comme ça et laissez du temps avant de corriger. Autre conseil que je peux vous donner, écoutez de la musique avant d'écrire de la poésie. Laissez le rythme s'imprimer de vous, parfois une chanson ça peut complètement déclencher un poème tout entier. Ensuite, je vous conseille de lire vos poèmes à voix haute. Vous allez tout de suite sentir qu'il y a quelque chose qui sonne faux, un vers trop long, une rime qui casse le rythme, une répétition mal placée. Je vous conseille également de lire d'autres poèmes. Donc pas seulement des classiques, explorez des poètes modernes, des slammers, des chanteurs. Donc parmi les poètes modernes que je peux vous conseiller, il y a Ruby Kaur, Pauline Bilisari, Deborah Garcia, Sabine Blin, Ibi ou Whitney Hanson. Donc il y a 2 poétesses qui sont anglophones, c'est Ruby Kaur et Whitney Hanson, mais elles sont traduites par des poétesses françaises, donc ne vous inquiétez pas, ça reste de la poésie. Après, le mieux c'est quand même de les lire en anglais, enfin bref. En slammer, je peux vous conseiller Grand Corps Malade. J'écoute pas beaucoup de slam, mais c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire moi. Et ne vous inquiétez pas, il y aura à mon avis jamais de polémique sur Grand Corps Malade, vu à quel point ces chansons sont engagées. Enfin, ça risque pas d'arriver tout de suite. Enfin, je vous conseille de tenir un carnet. Notez les mots, les phrases, les images, même sans suite logique. Ce sont des graines, et un jour peut-être que ça deviendra des poèmes en entier, mais faites l'effort de le faire, d'avoir un petit carnet, des petits papiers sur soi, des notes sur son téléphone. C'est à mon avis un super conseil. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est quand vous commencez à écrire, vous allez vouloir faire des rimes. Et parfois, vous allez galérer à en trouver. C'est normal. Et surtout, il ne faut pas baisser les bras. Faites l'effort de chercher, de regarder et de vous entraîner à rimer. Et plus vous allez vous entraîner à faire des rimes, plus ça va venir naturellement. Enfin, si je peux conclure de façon optimale, je dirais que si vous avez envie d'écrire, n'attendez pas d'avoir le talent ou l'inspiration. Commencez, écrivez une ligne, puis 2, puis 10. Entraînez-vous, écrivez. Laissez votre main parler et souvenez-vous que la poésie n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être vraie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé ce moment entre parenthèses avec moi. Je suis Bélou et on se retrouve dans le prochain épisode pour parler d'un autre sujet que j'adore, qui est l'intelligence artificielle et l'écriture. À très bientôt!